Salutations de ma part sur ma chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Un petit commentaire trop mignon. J'ai un commentaire de quelqu'un qui me demande pourquoi je me force à aller à la fac, que je devrais investir, enfin en mode tu adores faire de la vidéo, non? En mode investis-toi là-dedans, tu as du potentiel. Alors bref, nous sommes mercredi 23 octobre. J'ai publié une vidéo aujourd'hui. C'était la publication de la vidéo session de travail. Voilà. Après mon post de ce matin sur Instagram, voilà, mon post un petit peu désespéré. Du coup, bref. Est-ce qu'on ressent... Je peux pas filmer quand il y a une master. C'est horrible. Il faut que j'apprenne à le faire. Oh là là. Mais oui, on peut ressentir ma non-motivation à l'égard des études en général. Parce que je ne pense qu'à une chose toute la journée. C'est mes vidéos. Voilà. Du coup, bref. Ce soir, j'ai très envie de filmer. En plus, ce soir, on va même pas faire à manger. C'est même pas intéressant. Oupsie, je me sens tout de suite un peu mieux là. Il a mis ses écouteurs, c'est bien. Bon, il faut que j'apprenne à filmer quand il y a mon copain autour de moi, hein, parce que nous vivons ensemble. Merci. Mais bref, oui, donc j'ai très envie de filmer ce soir. Je pense qu'à ça toute la journée. Filmer ou faire du montage. Vraiment, c'est une obsession. J'ai vraiment envie de dédier ma vie à ça, quoi. Grosse remise en question en ce moment. Oui, donc je disais, ce soir, on va pas faire grand chose et on va même pas faire à manger. Parce qu'on avait dit qu'on allait commander à manger ce soir. Donc, bon, ça arrive de temps en temps. On se fait parfois un petit plaisir de la sorte. Voilà. En fait, je vais très bien. Je me sens vraiment très bien. Je me sens merveilleusement bien. Dès lors que je suis connectée à mes vidéos et à mon ambition, je me sens hyper bien. Dès lors qu'il y a un truc qui fait barrière à mon ambition, je me sens un peu moins bien. D'où mon post sur Instagram ce matin, mais c'est bref. Allez voir mon post sur Instagram si vous voulez. Je parle du métro, à quel point ça me dépite. La ligne 9, c'est juste l'enfer. Voilà. Je sais pas si c'est parce que je viens de province et que du coup c'est bien plus insupportable pour moi que pour quelqu'un d'autre, mais apparemment je suis pas la seule. Mais vraiment je déteste. Je déteste le trajet, je déteste l'entassement dans le métro, je déteste ça. Et je déteste l'endroit de ma fac, pour tout vous avouer. Je n'aime pas du tout l'institut, l'environnement, genre. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais passer à autre chose. Je vais vous montrer un truc que j'ai fait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure j'ai fait une peinture. J'ai commencé à peindre. Je t'interromps mon cœur. Je viens de lire ce que tu as écrit sur Instagram. Je suis super bien écrit. Tu trouves? Tu as toujours écrit comme ça? Je sais pas. C'est génial. Ah, mais je sais pas, moi je trouve pas que j'écrivais très bien. Ah si. Ah si, t'écris vachement bien mon gars. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il y a un problème dans la rythme quand j'écris. Je sais pas, j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'enchaîne mal en fait quand j'écris. Mais après c'est peut-être moi qui lis mal en fait, je sais pas. Reprenons. J'ai eu le droit à un beau compliment de la part de mon copain. Très étonnée. Étonnant. Bah par rapport au contenu de ton compliment. Oui mais c'est pas étonnant que je te fasse un compliment. Non, c'est pas étonnant que tu me fasses un compliment. Bah ça it came off. Non. C'est ce dont tu as eu l'impression. Non, non. Je suis étonnée du compliment que tu m'as fait. De la nature du compliment. Voilà, mettons les choses au clair. Il me fait souvent des compliments.
Ne t'inquiète pas. Bref, reprenons. Hein. Donc oui, je disais, tout à l'heure, j'ai essayé... Enfin, j'ai pas essayé, il faut que j'arrête avec mes tournures de phrases... Péjorative, réductrice, ouais, atténuante. Atténuante, c'était le terme que je cherchais. Enfin, genre un truc qui est dans cette idée-là. Atténuante. Parce que j'ai pas essayé, genre, j'ai vraiment fait l'action dont je vais vous parler. En tout cas, t'aimes bien les modélisateurs en général. Les modélisateurs. Voilà, j'aime bien les modélisateurs. Bref. Donc, j'ai peint. Bon, là, on va pas voir grand-chose. Allez, on va rien voir, même, j'ai envie de vous dire. Je vous ferai peut-être un plan. On verra. Mais bref, j'ai peint tout à l'heure. Donc, c'est différent des autres peintures que j'ai fait un peu. Enfin, c'est de suite bien plus foncé. J'adore. Bref. C'est bien plus foncé, mais j'avais envie de travailler sur des couleurs plus foncées. Et encore là, on voit rien. Mine de rien, je suis plutôt satisfaite de la base parce que c'est foncé, donc ça change d'habitude. Et je pense que maintenant, je commencerai peut-être sur une base foncée parce que je trouve que c'est mieux après pour ajouter des couleurs. Enfin, je trouve que c'est plus compliqué de foncer une peinture qui est plutôt claire à l'origine que d'éclaircir entre guillemets une peinture sombre. Enfin, je sais pas, peut-être pas, mais en tout cas je sais qu'en ce moment j'aime bien partir du sombre. Enfin, j'aime bien parce que ça donne du contraste et tout, et je trouve que ça manque de contraste dans mes autres peintures. Donc là, parfait, niveau contraste on est pas mal, mais on va dire que c'est une base. Voilà, j'ai pas du tout terminé la peinture. Bon, ce que je voulais dire à propos de cette peinture, qui n'est que le début, que le commencement du processus, c'est que j'ai fait donc cette peinture dans le but de l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. Voilà, je sais pas si ça donnera envie à quelqu'un, mais j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Bon, il y aura une chance sur 2300 personnes. En vrai, plus de chances que ça parce qu'il y a pas mal d'abonnés fantômes sur ma chaîne. Ça me fait rire de les appeler comme ça, les abonnés fantômes. Mais il y a pas mal d'abonnés fantômes. Je sais pas, mais il y a bien 800 abonnés fantômes, je pense. J'en sais rien. Je sais pas ce que je raconte. Mais bref, voilà. Bon, c'est pas encore fini, donc ne nous emballons pas, voilà. Mais voilà, je compte vous faire une petite peinture et voilà, l'offrir à l'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui serait potentiellement intéressée. J'imagine que ce serait une sorte de tirage au sort, mais c'est vrai que pour l'instant j'ai pas du tout regardé les conditions de concours. Mais bref, j'avais envie de vous faire quelque chose. Voilà, super. Mais j'avais vraiment envie de vous offrir quelque chose. Donc ça c'est plus généralement, j'avais envie de vous offrir quelque chose. Donc je m'étais dit, ah, peut-être que je leur trouverai un petit truc dans une fripe et à côté je leur ferai un petit dessin, je sais pas quoi. Et finalement, en tout cas pour l'instant, je me suis dit que déjà d'une, j'avais très envie de peindre, ça fait trop longtemps que j'ai pas peint et ça me manque. Et j'ai très envie de m'entraîner aussi dans la peinture. Et puis du coup je me suis dit, en fait j'ai envie de leur peindre quelque chose et de leur offrir, enfin du coup, à quelqu'un qui remportera le concours. C'est bizarre. C'est bizarre de faire gagner une peinture à quelqu'un, je sais pas. En tout cas, si ça vous tente, je trouve ça cool. Donc je sais pas du tout, le processus et tout, on verra comment. De toute façon, je vous tiendrai au courant, mais c'est mon but à moi. Et c'est ma motivation, c'est ce qui me motive à faire cette peinture. Donc voilà, on va essayer de faire ça. C'est absolument sans prétention, hein. Je suis pas en train de dire que c'est un honneur de recevoir une peinture de moi. Mais je trouve ça cool, tu vois, c'est comme les personnes qui font des petites cartes pour leurs abonnés et tout, qu'ils ont fait eux-mêmes. Ou des trucs du genre, enfin moi je trouve ça bien d'avoir un cadeau qui a été fait par la personne aussi, tu vois. Donc voilà, je vais essayer de faire une belle peinture, je vais essayer de m'appliquer et j'espère que ça rendra bien. Et bref, je vous tiendrai au courant pour ça, voilà, je voulais juste vous informer de mon intention à venir. Voilà, je sais pas si vous aviez vu cette peinture. Je suis un peu moins fan de celle-là, mais là vous n'allez pas voir grand chose. Mais ça c'était une autre peinture que j'avais faite, mais je suis un peu moins fan. Mais il faudrait que je vous fasse des plans de mes peintures. Écoutez, sinon à propos de la fac, tout ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que je réfléchisse. Il va vraiment falloir que je réfléchisse à tout ça. J'ai pas envie de prendre des décisions trop hâtives, donc
Même si là je sens que je décroche. Bref. Je viens de trouver un truc là à faire sur ma peinture. Je ne sais pas trop ce que va donner ce vlog. Je trouve ça bien. Finalement, même si je fais pas grand chose, je vous partage. Oula. Je vous partage des choses. Ça me paraît intéressant. Bref, je vais vous montrer les peintures, je pense. C'est drôle parce que les peintures où dans un moment où je me sentais pas très bien, elles sont assez colorées, tout ça. Et la peinture dans un moment de ma vie où je me sens très bien, mis à part un aspect de ma vie qui va me forcer à prendre une décision. Mais elle est très sombre. Je trouve ça drôle. Je me sens tellement... Enfin vraiment je me sens très bien. Mais là vous voyez pas trop, mais c'est un peu plus bordeaux, marron et tout. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez... il faut quelque chose... Il faut du contraste. Du contraste au niveau des couleurs. Parce que là c'est un peu trop uniforme, je dirais, au niveau des couleurs. Bref. Voilà. Alors, je vais vous montrer les peintures. Alors, ici nous avons la peinture que j'avais commencé en vidéo et que j'avais poursuivie par la suite. Normalement vous avez pu la voir dans une vidéo, la vidéo où je peins mon bullet journal je crois. Donc voilà, je trouve ça un peu trop coloré. Mais bon, c'est intéressant. Ensuite, nous avons celle-ci. Alors là, je suis pas fan du tout. Enfin, je regrette un peu d'avoir fait des points comme ça. Mais ça, c'est une autre peinture que j'ai fait par la suite. Bon, je suis un peu moins fan. Hein. Mais bon, j'ai essayé un nouveau truc, donc voilà. Et donc, passons à celle de cet après-midi, qui est tout de suite bien plus sombre. Ce qui est assez drôle. Comme je vous l'ai dit, c'est drôle parce qu'elle est bien plus sombre que les deux autres et pourtant je suis dans un moment de ma vie où je me sens bien mieux. Bon après ça veut rien dire, hein. Enfin ça veut pas toujours dire quelque chose la couleur d'une peinture je pense. Mais voilà, j'aime bien. Mais comme je vous disais c'est un peu uniforme. On voit pas trop bien, on voit pas très bien parce qu'on n'est pas dans une lumière très optimale. Mais je suis partie vraiment sur une base assez sombre, dans les couleurs chaudes. Et mon but là c'est quand même de faire ressortir tout ça dans les futurs jours, enfin dans les jours à venir. On verra ce que je vais faire, peut-être mettre un peu de bleu je pense. Enfin bref, voilà. À suivre, ce sera la future peinture normalement que je vous ferai gagner. Bon, voilà. Les burgers sont arrivés, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu me mets devant? Ça va m'intimider encore plus. C'est pour pas que je sois dans le champ si tu peux bouger la caméra. Ok, bon. C'est plus du tout spontané parce que voilà, bref. Mais c'est froid. C'est froid, ça va être froid. Bon. Du coup, je vais vous montrer nos petits burgers. Voilà, c'est fantastique. Alors, on a... Voilà, ça ressemble à rien. Voilà mon burger. C'est un truc végétarien. Et je ne sais plus exactement à quoi c'est. Bref, c'est plus du tout spontané parce que Mathieu a très faim et veut absolument manger, du coup je peux pas filmer. Normal. Hello, on se retrouve le lendemain, on est jeudi 24 octobre. Alors aujourd'hui, enfin là tout de suite je vais vous parler d'une nouvelle qui est vraiment assez inédite pour moi, enfin j'en reviens toujours pas et c'est génial, enfin je suis très contente. J'espère que vous saurez prendre cette nouvelle de la bonne manière, enfin d'une manière convenable et saine. Enfin dans le sens où je suis totalement ouverte à la discussion et aux commentaires et tout. En vrai ça me fait vraiment stresser parce que c'est polémique un peu je trouve, mais je suis tellement contente, enfin c'est vraiment un jour assez spécial. Voilà. Au début du mois d'octobre, j'ai reçu un mail sur ma boîte professionnelle lanasonge@gmail.com, si jamais vous avez besoin, il y a indiqué dans la barre d'infos aussi. Donc j'ai reçu un mail sur ma boîte professionnelle. Dans la prévisualisation du mail, je vois les premières lignes du message. Et ça m'a interpellée en fait parce que je suis tombée sur un message assez personnel, en tout cas qui était tourné vraiment et axé sur ma chaîne, qui portait un intérêt sur ma chaîne. Du coup j'ai été assez étonnée parce que j'avais déjà reçu quelques propositions de collaboration avec des marques,
mais c'était des messages un petit peu automatiques, des messages qui étaient envoyés comme ça en lot à plusieurs personnes. Du coup c'était pas du tout des messages personnalisés. Et puis de fait c'était pas des marques qui partageaient vraiment mes valeurs, et de fait elles s'intéressaient pas du tout au contenu de ma chaîne, donc ça se ressentait puisque les produits qu'on m'avait proposé de tester n'étaient pas du tout en adéquation avec mes valeurs et ce que je souhaite, bref. Donc vous avez compris, j'ai eu une proposition de collaboration avec une marque, et cette marque c'est Organic Basics. Donc c'est une marque de textile éco-responsable européenne, donc située en Europe. J'ai peur de votre réaction, mais moi je suis tellement contente, je trouve que c'est quand même... Enfin je suis très étonnée qu'on se soit adressé à moi, et je suis très reconnaissante pour ça. Donc ce qui m'a étonnée, et ce qui m'a aussi touchée je pense, déjà, c'est que ce mail était vraiment, comme je vous l'ai dit, personnalisé, et qu'il y avait vraiment une discussion d'engagé avec moi par rapport au contenu que je faisais sur ma chaîne, et pourquoi du coup cette marque m'avait contactée à ce moment-là. Et ça m'a touchée parce que je me suis dit que déjà, mais comment ils ont trouvé ma chaîne, tu vois. Et je me suis dit, là ça peut être intéressant en fait, parce que c'est quelque chose qui est en adéquation avec ce que j'essaie de promouvoir. Voilà, après c'est de la consommation toujours, mais je pense que c'est intéressant. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc j'ai fait un petit tour sur le site et tout. Je me suis dit, oh là là, c'est un truc de fou ce qui se passe, mais à la fois j'ai pas envie de faire un partenariat comme ça dans le vent et sans vraiment prêter attention aux détails. Et du coup je me suis renseignée sur la marque. De toute manière, quand on va sur le site internet, ce qui est génial, c'est que c'est un site déjà très beau je trouve, et où on trouve plein d'informations sur la production, sur la manière dont c'est fait, sur les produits, sur les matériaux, sur les conditions de travail du coup des employés, des personnes qui fabriquent les vêtements, les produits de cette marque. Donc c'est hyper bien. Ce qui m'a intéressée moi dans cette marque, c'était les sous-vêtements, parce que je suis pas quelqu'un, pour tout vous avouer, qui porte 10 000 sous-vêtements, et pour moi le plus important c'est le confort d'un sous-vêtement, et la manière dont c'est produit, enfin je pense qu'il y a vraiment une importance des matériaux dans la lingerie. Enfin, dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que c'était primordial que de faire attention aux matériaux qui sont dans nos sous-vêtements, parce que si on fait pas attention et qu'on se retrouve avec n'importe quoi, parfois on peut avoir des infections et compagnie, et c'est pas forcément très chouette. Donc je me suis directement tournée vers ce type de produit et j'ai commencé à me renseigner. Donc je vais vous en dire un petit peu plus sur la marque en question. Après je vous invite vraiment à aller consulter leur site internet si ça vous intéresse, parce qu'il y a vraiment tout de répertorié dessus, et c'est ça qui est génial en fait. Ce qui est vraiment génial sur ce site et avec cette marque du coup, c'est que sur le site internet tu as une rubrique où tu peux voir quelles sont leurs pratiques en fait responsables, parce que voilà, je vous dis que c'est une marque éco-responsable et éthique, maintenant il faut le prouver, et ce qui est génial c'est qu'il y a toutes les justifications sur le site. Par exemple, on peut voir quelles usines ils utilisent, et il y a toute une description de l'usine en question, de la manière dont les employés sont traités. Voilà, c'est pas des endroits où il y a du travail d'enfants ou du travail forcé. Déjà, leurs entreprises sont localisées en Europe, donc ça permet de limiter l'empreinte écologique aussi, ce qui est pas mal aussi. Et on voit également tous les certificats du coup qui nous assurent que tout ce qu'ils nous vantent comme valeur se soit vérifié. Donc des trucs assez responsables, éthiques, parce que voilà, c'est quand même important. Ils utilisent donc exclusivement des matières biodégradables et qui ont un impact bien plus faible que ce qu'on utilise traditionnellement. Ils ont une licence GOTS. Alors je vais vous dire ce que ça signifie. Global Organic Textile Standard. Bon voilà, je vais pas le prononcer en anglais. Mais voilà, c'est une charte et un engagement bio qui est responsable, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui utilisent des matières bio, mais malheureusement c'est dans des entreprises qui du coup forcent les gens à travailler sans rémunération. Bref, je vais pas vous faire une présentation non plus hyper pointue, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre un article en barre d'infos qui est, je trouve, très bien écrit, et où il y a toutes les informations hyper intéressantes. Voilà, donc moi ce qui m'a fait pencher pour cette marque, déjà c'est toutes les valeurs que ça représente, parce que j'avais pas envie de faire un partenariat avec une marque qui allait dans le sens inverse de mes valeurs, enfin des valeurs vers lesquelles j'essaie de me tourner au niveau de la consommation de vêtements, des sous-vêtements, tout ça. Donc là ça allait vraiment dans mon sens et dans ce que je pense être la bonne solution, donc c'est pour ça que je l'ai fait.
Voilà. Et puis bah, comme je vous l'ai dit, après c'est des matières qui sont quand même adaptées et saines. Et c'est primordial je pense pour des sous-vêtements. Voilà, moi je prime le confort dans les sous-vêtements. Après c'est bien si c'est joli quand même, on va pas se mentir, mais vraiment le confort et la manière dont tu vas vivre avec tes sous-vêtements, c'est quand même assez primordial parce que ça a un impact sur la manière dont on se sent et sur des potentielles infections qu'on aimerait bien éviter quand même. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je sais pas si je vous les montrerai porter parce que ça impliquerait qu'il faudrait que je le mette en sous-vêtements. Je ne suis pas certaine de le vouloir. Alors du coup moi j'ai pris un ensemble une sorte de brassière et deux culottes. Donc je vais vous dire les prix parce qu'évidemment ça a un coût. Ça a un coût mais honnêtement, enfin je vais pas vous mentir, je suis tellement épatée quand même par la qualité. Genre la brassière et enfin je la sens pas. Donc j'ai pris la bralette Tencel, donc c'est une matière je crois. C'est vrai que c'est, enfin moi j'ai une petite poitrine donc c'est vrai que c'est parfait pour moi. Après je sais pas pour les personnes qui ont une plus grosse poitrine, il faudrait regarder si c'est assez soutenant. Bon c'est vrai que bon, pas forcément besoin de soutien-gorge ou quoi que ce soit, mais j'aime bien en avoir parfois. Donc j'ai pris cette brassière, je sais pas trop comment vous la montrer, qui a coûté donc 55 €. Aussi ce que j'ai pas dit c'est que je trouve que acheter des sous-vêtements de seconde main c'est un peu compliqué. Donc bah, quand j'ai une opportunité, là en l'occurrence de pouvoir faire un partenariat avec une marque qui me propose des sous-vêtements éco-responsables et éthiques, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Voilà. Et donc avec la brassière j'ai pris un lot de 2 culottes qui étaient dans une petite boîte comme ça, donc c'est des matériaux recyclables aussi, donc ça c'est cool. Je pense que je vous mettrai peut-être aussi des photos du site, je sais pas. En tout cas je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme je vous l'ai dit. Je suis pas très douée pour ça, hein, j'ai l'impression. Je suis pas du tout à l'aise. Mais bon. Alors. Ouais, donc les 2 culottes ont coûté 48 € en tout, les deux. Donc ça fait 24 € l'une. Donc voilà, bah écoutez, je suis tellement... Enfin honnêtement, c'est une très bonne expérience quoi que j'ai eu de très bons contacts. C'est une marque qui pour moi représente des valeurs très intéressantes et qui, bah, que je trouve bien. Après, je pense pas que je me trompe en fait. Et bah honnêtement, je suis très satisfaite des produits parce que je les trouve absolument hyper confortables. J'ai des sous-vêtements que j'avais achetés à pas très cher qui sont assez confortables, mais ça n'a rien à voir avec ça parce que c'est quand même assez épais, mais c'est tellement smooth, c'est tellement agréable. Vraiment c'est trop bien d'avoir des sous-vêtements comme ça me fait, enfin je suis très contente. Et bah, si jamais vous pouvez vous le permettre, bah, je vous encourage, en tout cas si vous en avez besoin aussi bien évidemment, parce que moi j'en avais besoin, en l'occurrence j'en ai encore un peu besoin, donc ça va se réfléchir plus tard. Mais si jamais vous avez envie d'investir dans des sous-vêtements de qualité, je pense que ça peut être une solution quoi. Enfin voilà, écoutez, je suis trop contente d'avoir participé enfin d'avoir fait ce partenariat et j'espère que vous le comprendrez et que vous le recevrez de la bonne manière parce que moi je suis contente de cette expérience et pour moi c'est vraiment une véritable chance. Et aussi bah je suis contente de découvrir qu'il existe des marques comme ça. J'avais jamais vu de site internet aussi informatif, enfin je sais pas, aussi responsable et tout. Enfin je trouve ça vraiment bien fait. Donc voilà, je vais vraiment vous mettre tous les liens en barre d'infos si jamais vous voulez vraiment vous renseigner, si jamais vous avez des doutes et tout. Et voilà, vraiment je suis... sachez que je ne prône pas du tout la consommation. C'est vraiment, bah, si jamais un jour vous avez envie d'investir dans des sous-vêtements de qualité ou dans des vêtements de sport de qualité et tout, bah, sachez qu'il existe ce site éco-responsable et éthique qui me semble très intéressant. Et voilà, enfin, je ne connaissais pas cette marque, je ne connaissais pas du tout ce genre de marque, donc ça a été aussi une révélation, une surprise. Donc voilà, si jamais un jour vous êtes intéressé et tout, bah n'hésitez pas. Et voilà, c'est pas du tout, je vous incite pas à consommer du tout. Je prends vraiment 10 000 pincettes pour faire mon partage là, mais dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous avez des commentaires à me faire, vraiment je suis tout à fait ouverte à les recevoir à partir du moment où c'est constructif et qu'on peut vraiment discuter, parce que si c'est gratuit c'est un peu compliqué de répondre et ça peut faire mal aussi, enfin bref je sais pas. Voilà.